Eh bien salut les bikers, on se retrouve aujourd'hui, enfin, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé comme ça, pour une vidéo sur la moto. Même si là actuellement je suis pas dessus, mais je vais me mettre dessus et on va rouler un petit peu. Mais ça fait longtemps que j'ai plus fait de contenu comme ça, là actuellement vous l'avez vu, on est surtout sur les présentations de moto. Et en fait je me suis dit que j'allais vous présenter aussi un peu la mienne, d'ailleurs je vais pas mettre les gants parce que je vais vous montrer des petits détails. Parce que depuis un certain temps, j'ai modifié pas mal de choses sur la mienne. Donc c'est un Lowrider ST 2024, si jamais il y en a qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Donc voilà, moi c'est Kéké et je roule en Harley. Kéké en Harley, du coup, bam, on s'est pas fait chier pour le pseudo. Donc Lowrider ST de 2022. Et là, récemment, j'ai fait quelques modifications. Donc déjà, on va commencer par le guidon. Alors l'angle où on le voit le mieux, donc on peut le voir comme ça. Donc on a mis un guidon haut, c'est un Burley Brand. C'est un guidon en 10, je crois. Il fait 30 cm le guidon. Donc quand on est comme ça, on le voit vraiment. Voilà, là, on voit vraiment que c'est un nouveau guidon plus haut. Donc ça a fait plus de 1000 €, je crois 1050 exactement pour changer le guidon. Donc c'est un tarif, c'est Harley, voilà, c'est un tarif. Je l'ai fait au 442 forcément comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne. 442 au Bossé, le garage Harley si vous êtes du Var, du coin quoi. Si jamais vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram, je me suis mis à faire des Reels, des petites vidéos courtes là, à chaque fois que je fais un truc sur la moto, c'est assez cool. Donc si vous me suivez pas, je vous invite à venir me suivre. Et vous verrez, il y a du contenu, beaucoup plus que sur YouTube, même si j'essaye de me cantonner à une vidéo par semaine. Mais c'est compliqué quand même, hein, c'est compliqué. Alors, en changement, en plus du guidon, j'ai mis les pare-mains. Les pare-mains, oui, c'est ça. Non, des protège-mains, pardon. Donc deux protège-mains, forcément, on a deux mains, c'est quand même mieux. Alors, esthétiquement, ça se discute. Au début, j'aimais pas, maintenant je m'y suis fait et je trouve que ça lui donne un super look, franchement, j'adore. Donc gants chauffants en plus, ça c'est le combo parfait. Donc franchement je vous le conseille si jamais je les ai pris sur AliExpress, ça m'a coûté 30 ou 40 balles et ça marche du feu de Dieu. Autre petit changement que j'ai fait, j'ai installé des grilles sur les trous qu'il y a d'origine, les entrées d'air. Donc il y a un abonné, Michael, qui m'en avait envoyé gratuitement parce qu'il changeait les siennes. Donc c'était celle-là, il y avait en haut et sur les côtés. Je les ai installées, j'ai kiffé le truc et du coup je me suis dit que pour en bas j'allais acheter celle avec les LED intégrés. Donc ça fait clignot et phare, je vais vous montrer. Donc on allume la moto et quand on allume la moto c'est en mode phare. C'est très stylé, ça éclaire, hein. Franchement ça éclaire. Mais bon c'est pas le but, mais ça éclaire, c'est joli. Et ça marche aussi, si vous voulez warning déjà, c'est là. Ça marche aussi en mode clignotant. Bon, de toute façon, c'est la base du truc, c'est pour faire les clignotants de toute façon. Donc en clignotant, c'est hyper propre aussi. Cette grille là, ils la vendent avec un phare intégré, je pense que je vais la prendre aussi, ça fait vachement cool. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Et hier, j'ai fait un autre changement, un nouveau changement encore. Celui-là, je ne l'ai pas fait en vidéo, je l'ai fait en TikTok live. Voilà, je me suis lancé, je me suis dit allez vas-y on va essayer, on va le faire en live, ça va changer. J'ai installé des LED à l'intérieur. Bon, je l'ai fait en dégueulasse, hein. Tout ça je vais le dégager, je vais le passer bien. Mais vu que c'était en live, si je faisais un truc propre, je n'arrivais pas à discuter avec vous. Donc j'ai fait un truc dégueulasse, mais je vais le faire mieux. Mais j'ai installé des LED qui éclairent l'intérieur du fairing, donc de nuit c'est hyper stylé. Et ce qui est vachement cool avec ces LED, alors, attendez on va les allumer, il y a la petite télécommande. Voilà, donc ça réagit au son, les LED. Donc tu peux les laisser en mode normal, hein. Regarde, je peux les mettre juste en rouge par exemple, mais sinon tu peux les mettre en mode réagi au son. Et là ça devient insane, parce que comme vous le savez, sauf si vous le savez pas, j'ai des enceintes. Ça réagit au son. Voilà, ça c'est l'accessoire Kéké par contre. Ça c'était pour les modifs du coup qu'on a fait sur la Harley. Et ce qui est cool du coup c'est que je les fais, je vous les partage. TikTok, Instagram, YouTube Short, je vous partage ça de partout. Donc n'hésitez pas à venir me suivre si vous ne me suivez pas encore. Et maintenant on va se rentrer tranquillement. Donc pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, là du coup ça réagit au bruit de la moto quoi, directement les LED, c'est énorme. Pour ceux qui sont des habitués de la chaîne et qui ont vu les vidéos où je roule, vous voyez que du coup là le guidon on n'est plus du tout sur la même chose.
guidon haut. Donc d'origine le guidon il est un peu surélevé, mais ils font 10 cm les risers, donc c'est pas énorme. Et là vraiment on est sur du 30 cm, c'est un guidon plein, enfin ouais c'est pas plein qu'on dit, c'est complet. En gros t'as pas des risers, c'est une seule pièce le guidon, la partie haute jusqu'à la partie basse qui va dans l'été. Donc c'est vachement cool. Moi ça fait depuis que j'avais la moto que je voulais en mettre un de guidon, je l'avais pas fait. Et là avec le road trip de cet été, là on s'est fait 5000 bornes en Europe. On allait jusqu'à Budapest avec les motos. Et pendant ce road trip je me suis dit bah vas-y il faut que je le fasse le guidon, c'est pas possible, j'avais mal aux épaules et tout. Le guidon d'origine il était pas agréable pour moi, il fallait être en avant pour le choper, c'était pas cool. En tout cas bah ça y est, vous le voyez en roulant ce nouveau guidon. Et vraiment c'est hyper agréable. Aucun regret. Ce qui est vachement cool aussi c'est que du coup ça me permet de mettre les rétroviseurs sous le guidon, ce qui n'était pas le cas avec le guidon d'origine, c'était impossible, sinon dès qu'on braquait les rétros venaient se prendre le fairing, donc je pouvais pas le faire. Là du coup c'est possible et c'est quand même vachement mieux, c'est à dire que les rétros d'origine, je regardais dedans, je voyais mes épaules, je devais même pas juste décaler mon bras, je devais décaler mon corps pour voir dans le rétro, assez chiant. Là j'ai rien à décaler, j'ai juste à donner un petit coup d'œil, même pas à baisser la tête. Je mets un petit coup d'œil dans le rétro et je vois nickel derrière. Donc vraiment c'est génial. Le seul truc qui manque là sur la moto comme modif, mais c'est commandé et c'est même reçu les pièces, bah, c'est les suspensions. Donc ça a été commandé hein, par Valentin. Il a déjà reçu l'amortisseur et les ressorts de fourche. Mais le truc c'est que moi vu que je vais faire une vidéo quand il les installe, bah là il est plein, hein, il est plein, mais on est en hiver, plein hiver, c'est censé ne pas être la saison, ils sont pleins tout le temps. Donc du coup on va se faire ça en janvier tranquillement. Vous l'avez compris, pour ceux qui sont au courant du projet, c'était le dernier vrai détail avant de pouvoir mettre la Harley sur piste. Bah là du coup ça va être bon, donc la moto elle sera prête pour l'année prochaine. Peut-être le mois d'avril, mars-avril, pour faire au moins une session piste. Et si vraiment c'est cool, et ben à ce moment-là, on pourra y aller souvent, quoi. Hein. On aura la moto de prête. Moi, le truc que je kifferais, c'est vraiment trouver des pneus piste. Mais avec les jantes d'origine, bah, ça ne se trouve pas. Donc trouver les pneus les plus adaptés possibles pour mettre la moto sur piste. C'est pareil hein, pour la piste, si jamais, parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé sur YouTube, bah, le mieux c'est de me suivre sur Instagram et TikTok. J'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi est-ce que j'avais toujours pas mis la Harley sur piste cette année alors que j'avais dit que je le ferais cette année. Bah, c'est tout simplement parce que voilà, hein, j'ai préféré mettre l'argent en milieu d'année dans mes enceintes, 1500 € quand même. Et donc j'ai mis l'argent dans la moto mais pas dans les préparations de la moto pour la piste. Et moi, la préparation de moi physiquement, même si elle a très bien évolué, on n'était pas au maximum non plus, donc j'ai préféré attendre, jouer la sécurité. Et là du coup on profite de l'hiver pour finir de préparer la moto. Moi je finis de me préparer physiquement aussi. Comme ça l'année prochaine on sera vraiment nickel pour faire de la piste. Je voulais vous passer un message par rapport aux vidéos de présentation. Si vous êtes chaud et que vous avez une Harley, une moto vintage, même une bagnole vintage, enfin un truc dans le thème, et que vous êtes chaud à les présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur TikTok. Et comme ça on se cale une date, parce que moi faut savoir que les gens que je présente, bon, les tout premiers à chaque fois ça a été mes potes les premiers, mais ça y est maintenant c'est plus forcément des gens que je connais hein. Là je travaille mes vidéos grâce au garage de Valentin. C'est-à-dire que soit moi je vois une moto qui me plaît au garage, je dis oh, tu veux pas demander au propriétaire s'il serait chaud qu'on la présente en vidéo, ou alors parfois c'est l'inverse, c'est Valentin qui me propose des clients qui ont des motos sympas. Mais le but c'est aussi de présenter les vôtres de motos. Il n'y a pas besoin d'avoir une moto hyper préparée ou quoi. Regardez la dernière la vidéo avec Anna, la moto elle n'était pas hyper préparée non plus. Mais bon, tu présentes la moto, tu présentes la personne aussi. Enfin, c'est cool. Moi en tout cas c'est des vidéos que ça m'intéresse de le voir, des vidéos pour moi qui sont intéressantes à regarder, tu vois. Tu apprends à découvrir et une moto et le motard qui va avec, quoi. Donc n'hésitez pas. Et même oui, les bagnoles, est-ce que ça vous intéresse? Parce que moi je dis les bagnoles, parce que là bientôt on va faire une Mustang. Est-ce que moi je trouve Mustang c'est dans le thème, c'est du
bah, c'est de l'américain quoi, donc pour moi c'est dans le thème Harley, tu vois, la Mustang c'est américain, moi c'est tout ce que je kiffe quoi. Donc est-ce que ça va vous intéresser ou pas? Bah, au pire on verra quand on sortira la vidéo, mais déjà si vous avez une petite idée à donner en commentaire, vous pouvez le faire. Mais voilà, faire des trucs qui sortent du commun. Je me vois pas pour autant commencer à faire des R1, des trucs comme ça, parce que c'est pas mon délire, c'est pas mon dada. Mais voilà, en bagnole par contre, faire des grosses bagnoles et tout, pourquoi pas. Bon, moi je vais vous laisser ici. Ceux qui sont du coin, vous comprenez pourquoi, parce que là on arrive sur la route qui est quand même vachement bien, donc je vais envoyer comme un petit goré. Et du coup j'ai pas envie de mettre ça sur internet. La bise, à bientôt. Abonnez-vous même à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit like, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Allez, on ralentit, on a la bonne vitesse. La bise les bikers.